Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais un petit point sur la mise à jour d'Unify en network 8.4.59. Là déjà comme vous pouvez le voir, vous avez une mise à jour au niveau du réseau Wi-Fi, en tout cas l'affichage dans les réglages Wi-Fi. Donc là si je reviens dessus, vous voyez tous les canaux qui sont disponibles et vous avez donc ceux-ci qui ne sont pas disponibles dans nos régions. Là pareil pour les 6 GHz. Et donc je trouve que c'est plutôt bien pensé. Après, du coup, vous avez pas mal de nouvelles choses. Donc vous avez aussi des nouveaux produits qui ont été annoncés. Donc là, c'est a priori quelque chose qui ressemblerait à Sonos, en tout cas version Unify, de mémoire qui est, d'ailleurs on va peut-être pouvoir le voir ici. Je crois que c'est dans les 500 et quelques dollars. Donc après à voir si ça arrive sur le marché ici et combien ça coûte. Vous avez PricePoint. Je reviens ici, voilà. PassPoint qui a été ajouté aussi, qui vous permet de vous connecter de façon vraiment simple, sans mot de passe, à des réseaux. Alors pour ça, du coup, il va falloir créer un réseau Radius. Et en général, c'est les carrier provider, donc par exemple votre Orange, Free, tout ça, qui vous donne un profil et qui vous permet de vous connecter sans problème sur les réseaux Wi-Fi compatibles. C'est juste un exemple, hein. Vous avez ProAV, donc qui va vous permettre de mettre en place des ports. Je vais vous montrer tout ça directement dans la machine. Euh, Déjà, si on va dans notre réseau, hop. Alors déjà, je vais vous montrer, pardon, je vais revenir sur ma liste des produits. Et on va voir par exemple sur mon Switch Pro 54 Max, alors Pro 24 Max, pardon, parce que 54 ça ferait beaucoup. Là, vous avez pas mal de nouvelles choses. Donc, on va prendre un port comme ça au hasard. On va prendre le port 10. Et alors, je reviens dessus. Port 10, port management, port 10. Et voilà, donc là, vous voyez que vous avez Pro AV qui est disponible. Vous avez donc les providers Dante, QSize, NDY, SDVOE, Shure, IES67 et Crystron. Moi, je vous avoue que je sais pas trop, c'est pas du tout mon truc. Pour le coup, vous avez pas mal d'autres solutions qui sont beaucoup plus intéressantes que ça. Donc maintenant, quand vous avez un accès point compatible, vous avez analysé. Donc ça, je vous l'avais montré dans une vidéo auparavant, mais vous avez aussi paquet capture. Voilà. Et donc là, du coup, vous pouvez capturer les paquets et les analyser après dans Wireshark. Et soit wireless, soit uplink point. Et là, par exemple, je prends mon Home Secure Réseau et je peux mettre une duration de 30 secondes. Autre chose aussi, si je retourne dans mon Switch Pro Max 24, dernièrement, dans Settings, j'ai la possibilité, alors si je le trouve, parce que je vous avoue que je n'ai même pas encore regardé, voilà, vous avez la possibilité de faire une rotation de l'écran à 90, 180 et 270 degrés. Donc si vous n'utilisez pas un rack et vous voulez changer votre écran de votre Unify, donc votre Dream Machine ou peu importe, vous avez enfin la possibilité de le faire. Et vous avez aussi une petite mise à jour dans les apparences Wi-Fi. Donc là, par exemple, si je me trompe pas, alors je vais retourner dessus du coup. Hop. Je vais sélectionner celui-là. Alors c'est peut-être pas visible du coup sur l'application iOS. Je réessaye une dernière fois. Non, j'ai pas l'impression. Après, je me trompe peut-être, hein, je vous l'avoue que j'ai pas vraiment testé tout ça avant de faire la vidéo. C'est dans environnement. Donc ça, environnement, on avait déjà cette page, je vous l'avais déjà montré. Mais par contre, dans performance, il y a une petite mise à jour sur les graphiques en fait. Et du coup, vous pouvez voir en temps réel la date, l'utilisation, les clients, le CPU et la mémoire. Et vous pouvez balancer comme ça sur la plage du graphique. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez le mettre sur un autre access points. Et là, pour le coup, sur le 40 MHz, fin 2,4. Donc voilà, vous avez tout ça. Et donc c'est plus ou moins tout. Moi, si en cas où j'oublie quelque chose, laissez un petit commentaire. Mais a priori, c'est tout pour cette mise à jour d'Unify.
Et j'espère que ça a pu vous être utile et je vous invite à faire la mise à jour si vous êtes sur une faille. Voilà, à bientôt.